Bonsoir, il est 19h30. Nous démarrons avec les principaux titres de ce 12 novembre. L'Alliance du changement remporte une victoire écrasante aux législatives de 2024. Elle a fait élire tous ses 60 candidats. Le docteur Navin Ramgoolam arrive en tête dans la circonscription numéro 5. Il déclare que le tribunal du peuple a livré son verdict. Les députés correctifs connus ce soir, leur désignation est prévue au siège de la commission électorale à Port-Louis. Vous pourrez suivre cet exercice en direct dans ce journal. Les élections générales se sont déroulées de manière ordonnée et pacifique. C'est le constat de la mission d'observation de la SADC dans un rapport préliminaire publié aujourd'hui. Les résultats des législatives 2024 repris par la presse internationale, les médias soulignent la large victoire de l'Alliance du changement. Et puis, au premier jour de la COP29 en Azerbaïdjan, les règles de l'ONU pour le marché des crédits carbone adoptées. Mais d'abord, Pravin Kumar Jugnauth a soumis sa démission comme Premier ministre et celle de son gouvernement avec effet immédiat au président de la République, Prithviraj Singh Rupan, ce 12 novembre 2024. Démission acceptée par le chef de l'État. Et conformément à la section 59.1 et 3 de la Constitution, le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a en ce 12 novembre nommé le docteur Navin Chandra Ramgoolam comme Premier ministre. Ce journal sera largement consacré aux résultats des élections générales. Le verdict, vous le savez, est sans appel. L'Alliance du changement a fait élire ses 60 candidats aux élections générales de 2024. Un résultat historique avec le troisième 60-0 du pays après 1982 et 1995. Dès les premiers résultats partiels dans l'après-midi hier, une tendance claire en faveur de l'Alliance du changement s'est dessinée. Toutefois, la proclamation officielle des résultats a eu lieu en début de soirée dans la majorité des circonscriptions. Au numéro 5, Pamplemousse-Triolet, la proclamation officielle a eu lieu aux petites heures ce matin. Le docteur Navin Ramgoolam arrive en tête, suivi de ses deux colistiers, Ranjiv Wuchit et Kaviraj Rukni. S'adressant aux nombreux partisans présents à l'école du gouvernement d'Aneshwok Siuraz, le docteur Navin Ramgoolam a déclaré que le tribunal du peuple a livré son verdict et que son prochain gouvernement va s'atteler à réaliser son programme électoral. Il donne rendez-vous à la population pour un meeting de remerciement dimanche prochain à Port-Louis. L'attente a été longue pour les candidats comme pour les partisans dans la circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet. Ce n'est qu'à 3h15 ce mardi matin qu'a eu lieu la proclamation officielle des résultats. La cour de l'école du gouvernement d'Aneshwok Siuraz est bondée de sympathisants arborant les couleurs de l'Alliance du changement. C'est devant cette foule en liesse que Medaven Armugom annonce les élus pour Pamplemousse-Triolet. I therefore declare elected to serve as members of the National Assembly for the said constituency of Pamplemousses and Triolet. First, Ramgoolam Navin Chandra. Second, Wuchit Ranjiv.
Rukni Kaviraj. Le docteur Navin Ramgoolam arrive en tête de liste, suivi de deux autres candidats de l'Alliance du changement, Ranjiv Wuchit et Kaviraj Rukni. Ces résultats viennent officialiser le 60-0. Tribunal, le peuple, il rentre au verdict d'autres. Vous connaissez? Peine la plus grand verdict que le tribunal du peuple. Et je finis rien de moi, mon l'honneur, mon réputation. C'est ça, voter la démocratie. C'est ça qui fait nous être défendre la démocratie. Pouvoir un peuple, le plus fort que ça, pouvoir un dictateur PCRI pour lui-même. Nous avons beaucoup de travail pour faire. Tout ce qu'il nous dit, nous pouvons faire. Remettre la fin, nous pouvons faire comme nous rentrer. C'est arrêter de faire espionnage sur le ban mauricien. Vous trouvez au coût de la vie pour arrêter de monter comme on peut monter. Arrêter le népotisme. Nous pouvons mettre un frein à la corruption. Fini avec la drogue. Fini aussi avec répression. Il ne faut pas dire mon père. Nous, l'équipe, pour rester, tirer sa pays la quantité. Ça, on a confiance. Malgré l'heure tardive et la très longue journée derrière eux, les partisans ont fêté la victoire de l'Alliance du changement à ces élections législatives à coups de pétards et de feux d'artifice. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Le docteur Navin Ramgoolam s'est entretenu avec le Premier ministre indien Narendra Modi hier. Cette nouvelle a été répercutée par la chaîne de télévision Doordarshan. Navin Ramgoolam to be the next Prime Minister of Mauritius. India's Prime Minister Narendra Modi sends his congratulations. Dans un message publié sur sa page officielle, le Premier ministre indien Narendra Modi dit avoir eu une conversation chaleureuse avec son ami, le docteur Navin Ramgoolam. Il dit l'avoir félicité pour sa victoire électorale historique. Narendra Modi lui souhaite beaucoup de succès à la tête de Maurice et l'invite à visiter l'Inde. Le Premier ministre indien dit être impatient de travailler ensemble en étroite collaboration pour renforcer notre partenariat spécial et unique. Je vous propose à présent la liste des 62 élus à ces élections générales. Circonscription numéro 1, Grande Rivière Nord-Ouest, Port-Louis Ouest. Gilles Fabrice David. Marie Ariane Navarre-Marie. Kouvalayan Kougan Parapen. Circonscription numéro 2, Port-Louis Sud, Port-Louis Central. Mohamed Ousmane Kassam Mohamed. Mohamed Reza Kassamoutim. Farad Ismaël Omir. Circonscription numéro 3, Port-Louis Maritime, Port-Louis Est, Mohamed Eshan Jouman. Shakil Mohamed, Saïd Mohamed Adil Amir Mia. Circonscription numéro 4, Port-Louis Nord, Montagne Longue. Marie-Annabelle Andelana Savabadi. Ashok Kumar Soubron, lui Ludovic, Michel Caserne. Circonscription numéro 5, Pamplemousse Triolet. Navin Chandra Ramgoolam. Ranjiv Wuchit. Kaviraj Rukni. Circonscription numéro 6, Grand Bay, Poudre d'Or. Mahen Ganga Parsad. Nitish Sharma Bijan. Rameshwar Etwaria. Circonscription numéro 7, Piton, Rivière du Rempart. Sandip Prayag. Lutchmana Penchia. Kaviraj Sharma Soukon. Circonscription numéro 8, Quartier militaire Moka, Daneshwar Damri, Babita Tanou, Painivel Venkat Assami. Circonscription numéro 9, Flac Bon Accueil, Anil Kumar Bechou, Raviraj Sinha Bechuk,
Chandra Prakash Ramkalawan. Circonscription numéro 10, Montagne Blanche, Grande Rivière, Sud-Est. Chetan Anand Babulal. Avinash Ramtohol. Mohamed Reza Somtali. Circonscription numéro 11, Vieux-Grand-Port, Rospel. Anishta Baburam. Manoj Sibern. Ashley Ramdas. Circonscription numéro 12, Maïbourg Plaine-Magnan. Dhananjay Ramphol. Gilbert Tony Apollon. Chitradat Singh Lucky Ram. Circonscription numéro 13, Rivière des Anguilles, Souillac. Ambirajen Norsingen. Roshan Jamon. Rubna Begum Doriaou. Circonscription numéro 14, Savane, Rivière-Noire. Balkrishna Babaji. Sridhar Jagornath. Marie-Véronique Le Govind. Circonscription numéro 15, La Caverne, Phoenix. Kushal Lobin. Patrick Gervais Assirvaden. Mohamed Fauzi Alimen. Circonscription numéro 16, Vakwa Floréal. Johanna Marie Béranger. Jyoti Jiton. Mahendra Gundia. Circonscription numéro 17, Kurpip Midlands. John Michael Sun Sao Young Sikwen. Christian Harold Richard Duval. Govindranath Ganes. Circonscription numéro 18, Belle-Rose, 4 bornes. Arvin Boulel. Marie-Geneviève Stéphanie Anctil. Vedasingam Vasudevacharyar Balou-Moudi. Circonscription numéro 19, Stanley Rosil. Paul Raymond Béranger. Dormarajen Nagalingam. Jean Sidney Pierre. Circonscription numéro 20, Beaubassin Petite Rivière. Rajesh Anand Bhagwan. Iline Karen Lee Chin Fukyun Basha. Jean-Patrice France Kirin. Circonscription numéro 21, Rodrigue. Marie-Roxana Colette. Jean Francisco François. Le bureau du commissaire électoral a publié aujourd'hui le pourcentage des suffrages recueillis par chaque alliance et parti lors des législatives du 10 novembre. En première position, nous retrouvons l'Alliance du changement qui a obtenu près de 2/3 des voix à travers le pays, soit 62,6% ou un total de 1 438 333 voix. L'Alliance Les PEP arrive en deuxième position avec 27,8% des voix dans toutes les circonscriptions, soit un total de 639 372 voix. À la troisième place, nous retrouvons l'Union Réforme avec 5,1% des voix. Une étape importante de notre processus électoral se déroule ce mardi soir au siège du bureau du commissaire électoral situé au Max City Building à Port-Louis. Il s'agit de la désignation des best losers, soit les députés correctifs. Retrouvons sans plus tarder Abdel Bolaki qui se trouve sur place pour nous faire le point sur cet exercice. Bonsoir Abdel. Bonsoir Migane, bonsoir à tous. Nous sommes en direct du bureau du commissaire électoral à Port-Louis pour suivre la désignation des députés correctifs plus connus comme Best Losers. Ce sera vers 20h et comme vous le savez, la Constitution de Maurice prévoit jusqu'à 8 sièges supplémentaires pour les Best Losers afin d'éviter la sous-représentation des groupes ethniques minoritaires. Cette méthodologie est appliquée par la commission électorale après la proclamation des résultats détaillés de chaque élection générale et après le calcul, le commissaire électoral recommande et c'est l'Electoral Supervisory Commission qui désigne les députés correctifs. Comme vous le savez, le pays vient de vivre un 60-0 au scrutin du 10 novembre 2024. Je vous rappelle que cette situation s'est déjà produite à 2 reprises dans l'histoire électorale mauricienne. En 1982, on a vu la désignation de 4 best losers dans l'opposition et en 1995, où 4 autres députés correctifs avaient été désignés
après un 60-0. Justement, Mégane, pour les législatives du 10 novembre 2024, la chairperson de l'ISI, Christine Ceauzier, va annoncer les best losers aux alentours de 20h. Je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, donc, Abdel Bolaki, la victoire de l'Alliance du changement à ces élections générales s'est dessinée à partir de la mi-journée hier. Les premiers résultats partiels qui sont tombés en début d'après-midi ont donné une nette avance aux candidats de cette alliance dans les différentes circonscriptions. Toutefois, il a fallu attendre le soir pour la proclamation officielle des résultats. Dans le reportage qui suit, nous revenons sur cette soirée. À la circonscription numéro 1, Grande Rivière Nord-Ouest et Port-Louis Ouest, c'est vers 20h que la proclamation des résultats a eu lieu. Les électeurs ont choisi Fabrice David, Ariane Navarre-Marie et Kougen Parapen. Toujours aux alentours de 20h, à la circonscription numéro 20, Beaubassin-Petite-Rivière, la victoire de l'Alliance du changement a été proclamée avec comme élus Rajesh Bhagwan, Karen Foukoun-Bacha et Franco Kirin. Au numéro 2, Port-Louis Sud, Port-Louis Central, à 21h, les noms des 3 vainqueurs ont été annoncés, dont Osman Mohamed, Reza Outim et Farad Omia. À 21h toujours, les résultats sont tombés dans la circonscription numéro 12, qui a comme élu Dhananjay Ramphol, Tony Apollon et Chitradot Singh Lekiram. À la circonscription numéro 8, quartier militaire Moka, la victoire de Dhaneshwar Damri, Babita Tanu et Painivel Venkatasamy a été annoncée vers 21h25. Aux alentours de 21h45, c'était au tour de la circonscription numéro 17 de proclamer les résultats officiels, avec la victoire de Michael Sikuen, Richard Duval et Ajay Ganes. Pour la circonscription numéro 9, c'est à 23h que les noms des élus ont été connus. Ils sont Anil Bechou, Raviraj Bichouk et Chandra Prakash Ramkalawan. À la circonscription numéro 13, Rivière des Anguilles et Souillac, c'est vers 23h que le verdict est tombé. Rajen Norstingen, Roshan Juman et Rubna Doriaou ont donc pris place comme les nouveaux élus de la circonscription. Et finalement, au numéro 6, Grand B et Poudre d'Or, c'est vers 1h du matin que Mahen Gangaparsad, Nitish Bijan et Rameshwar Etwaria ont été annoncés comme les 3 élus. La tenue de ces élections générales a été largement reprise par la presse internationale. Les médias soulignent le fort taux de participation à ce scrutin et la large victoire de l'Alliance du changement menée par le docteur Navin Ramgoolam. Les élections générales à l'île Maurice ont été reprises dans la presse internationale. Plusieurs articles de presse ont souligné la mobilisation massive qui a précédé le vote, reflet d'une population en quête de renouveau. L'Indian Express annonce la victoire historique du docteur Navin Ramgoolam aux législatives de 2024, marquant un tournant politique à Maurice avec une large majorité pour l'Alliance du changement centrée sur des enjeux sociaux et économiques. Radio France Internationale a rapporté que la défaite de Pravin Jugnauth marque un tournant pour la démocratie à l'île Maurice, où le peuple a exprimé son désir de changement. Al Jazeera a également repris cet événement, soulignant que la victoire du docteur Navin Ramgoolam pourrait offrir à Maurice une nouvelle dynamique, mais aussi une série de défis politiques à surmonter pour ramener la stabilité après des mois de tensions politiques. Le Washington Post a quant à lui mis en lumière l'impact de cette victoire pour les relations internationales de Maurice. Le quotidien américain a insisté sur le rôle crucial que pourrait jouer Maurice dans la région de l'océan Indien. Le Monde a de son côté observé que le climat politique de Maurice pourrait se stabiliser, mais que des attentes élevées pèsent désormais sur le nouveau gouvernement.
BBC World a relayé les premières réactions après les résultats des élections. Le rapport de la BBC a détaillé les défis auxquels sera confrontée l'Alliance du changement dans la gestion du pays. Enfin, Didi News a souligné la portée diplomatique de cette victoire, notamment le message de félicitations envoyé par le Premier ministre indien Narendra Modi, saluant cette victoire historique, exprimant le souhait de continuer à renforcer les liens entre les deux nations. Venons-en à cette déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de la SADC. Elle souligne que la phase préélectorale et le scrutin 2024 ont été organisés de manière professionnelle et se sont déroulés de manière ordonnée et pacifique, ce qui a permis aux électeurs d'exprimer leur volonté démocratique. Dans cette déclaration préliminaire, la mission a également exprimé ses félicitations au peuple mauricien pour sa maturité politique et son esprit de tolérance et le calme qui ont largement caractérisé cette période électorale. Lors des élections générales du 10 novembre 2024 à Maurice, plusieurs missions d'observation électorale ont été déployées pour garantir, entre autres, la transparence du processus électoral. Ces observateurs ont joué un rôle crucial dans l'évaluation du respect des normes démocratiques tout au long du processus, de la préparation du scrutin à l'annonce des résultats. La mission d'observation électorale de la SADC a présenté un rapport préliminaire ce mardi 12 novembre. La mission a observé que le pays est demeuré calme et paisible durant la période préélectorale, le jour du scrutin et le dépouillement, ce qui témoigne du caractère pacifique des Mauriciens. La mission d'observation électorale de la SADC a observé les processus de vote et la performance du bureau dans 180 bureaux de vote dans les 21 circonscriptions de la République de Maurice. La mission d'observation électorale de la SADC a constaté que l'environnement était calme et paisible et que les observateurs de la SADC ont été autorisés à accéder aux lieux de vote. La mission conclut que les élections de 2024 se sont déroulées dans le respect des lois nationales. Les élections étaient également conformes aux normes régionales, continentales et internationales et étaient donc crédibles, transparentes et pacifiques. La mission a également présenté des recommandations, entre autres, d'encourager les femmes à se présenter comme candidates politiques et de souligner la nécessité de compter les bulletins de vote dans les bureaux de vote. Procéder dès la fin du vote aux opérations de dépouillement en présence des parties intéressées, à savoir les membres du bureau de vote, des délégués, des candidats, des observateurs. Un dépouillement le lendemain du scrutin peut altérer la confiance dans les résultats électoraux et la confiance des parties prenantes nationales. La mission d'observation électorale de la SADC continue le processus d'observation électorale dans la phase post-électorale. Elle restera dans le pays jusqu'au 14 novembre prochain. Après le 60-0 de l'Alliance du changement, des défilés ont eu lieu à travers le pays hier. Les sympathisants arborant le quadricolore et le drapeau de cette alliance ont tenu à exprimer leur joie des défilés dans un concert de klaxons. Toute l'île Maurice a été animée lundi soir par des défilés de voitures et de motos pour fêter en apothéose la victoire sans appel de l'Alliance du changement aux élections de 2024. Les sympathisants de l'Alliance du changement et les Mauriciens en général se sont mobilisés en grand nombre pour exprimer leur joie. Des bruits de klaxons et du vuvuzela sans oublier les chansons créées spécialement pour ces législatives ont résonné tout le long des défilés. Les voitures et motos arboraient les couleurs de tous les partis de l'Alliance du changement et du quadricolore.
Les sympathisants de l'Alliance du changement ont également organisé des défilés cet après-midi dans plusieurs endroits. Dans le reportage qui suit, on vous montre l'ambiance à La Rosa, Bois-Chéri, Flac, Melrose et Côte-d'Or, entre autres. Moment de célébration pour les partisans de l'Alliance du changement cet après-midi dans plusieurs endroits à travers le pays. C'est vers 14 h que les partisans de l'Alliance du changement se sont réunis pour un défilé à Côte-d'Or et dans la circonscription numéro 8. Également à La Rosa, les partisans ont célébré la victoire de leurs élus dans la circonscription numéro 11. Les partisans arboraient les drapeaux de leur parti. Même engouement à Grand-Bois, Bois-Chéri, où la célébration était au rendez-vous parmi les partisans. Les supporters dans la région de Melrose ont participé au défilé traditionnel cet après-midi. Ils ont défilé dans plusieurs endroits de la région en célébrant cette victoire. Un défilé traditionnel dans la région de Flac avec les drapeaux de l'Alliance du changement. Les partisans ont voulu célébrer cette victoire d'hier. À Bellerive, les partisans et les élus ont rendu un hommage à Sosiusaga Ramgoolam. Puis ils ont défilé pour célébrer la victoire de leurs élus aux législatives 2024. Et puis Anil Kumar Deep a soumis sa démission comme commissaire de police. Une information confirmée par le Police Press Office. Cette démission prend effet à partir de demain. Je vous retrouve après la pub pour la suite de ce journal. Technologie révolutionnaire pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Nous poursuivons avec le message de l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michaël Duron, qui a adressé ses félicitations aux nouveaux élus. Il souligne que le jeu démocratique a fonctionné grâce au peuple mauricien qui a fait preuve de maturité démocratique en se rendant aux urnes dans l'ordre pour exercer son droit de vote. Monseigneur Duron salue également les officiers de la commission électorale et la police pour leur travail. Il ajoute que selon la tradition bien établie, l'Église catholique va collaborer de manière responsable avec les autorités élues pour agir sur les grands défis de la société mauricienne. L'évêque de Port-Louis a aussi une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas été élus mais qui ont su respecter le verdict des urnes selon les règles démocratiques. Le Conseil des religions a aussi émis un communiqué après la tenue des élections. Il souligne que le mauricianisme est une construction de tous les instants et chaque citoyen doit apporter sa pierre à l'édifice. Le Conseil des religions soutient que nous devons continuer à œuvrer pour l'harmonie de notre riche diversité. Dans un communiqué, Dave Sonassi de Lignon, Maurice dit féliciter le docteur Navin Ramgoolam et l'Alliance du changement pour leur victoire. Il dit que patriotiquement, il faudrait soutenir un nouveau gouvernement élu démocratiquement. Il ajoute que les extra-parlementaires seront les chiens de garde de la démocratie. Le conseil exécutif de l'Assemblée régionale de Rodrigue a tenu une conférence de presse aujourd'hui à Port-Mathurin. Le chef commissaire et son adjoint ont félicité tous les élus des élections générales.
Le chef commissaire et son adjoint ont exprimé leur satisfaction sur le bon déroulement des élections générales à Rodrigue. Johnson Rousti félicite les deux candidats de l'Alliance Libération pour leur performance à ce scrutin. Il souhaite que les banderoles et oriflammes soient maintenant enlevées. Nous là pour travailler avec le nouveau gouvernement. Nous félicitons chaudement encore une fois. Nous remercions le gouvernement sortant, le Premier ministre sortant, et nous welcome le nouveau Premier ministre. Le chef commissaire et son adjoint félicitent aussi les élus de Rodrigue et de Maurice. François Goncourt est reconnaissant envers le gouvernement sortant pour son soutien. Il souhaite maintenant travailler en étroite collaboration avec le nouveau gouvernement pour l'avancement de Rodrigue. Nous sommes contents, on félicite le leader de l'Alliance à Maurice, l'Alliance du changement, le docteur Navin Ramgoulam, M. Paul Béranger et aussi les autres bandes leaders. Nos camarades aussi, Richard Duval. Donc, nous espérons qu'ils travaillent pour continuer. Bien sûr, pour une relation cordiale entre le gouvernement régional et aussi le gouvernement qui peut mettre en place bientôt. Le chef commissaire François Goncourt annonce qu'une délégation du conseil exécutif se rendra bientôt à Maurice pour rencontrer la nouvelle équipe dirigeante. On se retrouve après une page de pub pour la suite du journal. Le tout nouveau Jimmy. Léger. Et on prend tout de suite la direction de Port-Louis pour retrouver Abdel Bolaki pour la désignation des députés correctifs au siège de la commission électorale. Bonsoir Abdel, c'est à vous. Bonsoir Migane, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct du bureau du commissaire électoral à Port-Louis pour suivre la désignation des députés correctifs aux Best Losers à la suite des élections générales du 10 novembre 2024. Et sans plus tarder, nous écoutons le commissaire électoral Yafan Abdulrahman et la chairperson de l'Electoral Supervisory Commission, Christine Suzier. Merci. Chairperson and members of the Commission, if I may be allowed, at the very outset, I wish to express my deep gratitude to the Deputy Electoral Commissioner, Mr. Sitaran, on my left, the Consultant on Communication Matters, Mr. Burgeon, my Chief Electoral Officer, Mrs. Kunjan, my Deputy Chief Electoral Officers, and all my staff for holding the fort in my absence and providing the exceptional support to me even during my absence. I especially want to thank the chairperson of the ESC and my Deputy Electoral Commissioner who were constantly in touch with me despite the enormous demands on their time. I'm also duty-bound on behalf of the Deputy Electoral Commissioner and my office to place on record the commitment and dedication of the thousands of polling officers who worked in the first 340 polling stations in the Republic of Mauritius. Our election officers, starting from the returning officers, their deputies, and the thousands of polling officers, 13,716 to be precise, are the unsung heroes of our democracy, putting in countless hours, at times in a challenging environment, to ensure that the elections were run smoothly and the voice of every voter was heard and their votes counted. We owe all of you, our dear friends and colleagues, a huge debt of gratitude, and we salute you. We could not have done this without you, and we can never thank you enough. Having said this, Mr. Chairperson, I wish to now present my report to the Electoral Supervisory Commission. Chairman and members, National Assembly elections 2024, determination of unreturned candidates entitled to be allocated seats in the National Assembly under paragraph 5 of the first schedule to the Constitution. I have the honor to report that following the National Assembly election 2024, the returning officers have returned, firstly, 60 candidates
over the 20 constituencies of Mauritius belonging to the successful party Alliance du Changement. And secondly, 2 candidates for the constituency of Rodrigue belonging to the successful party Organisation du Peuple de Rodrigue, OPR. All the candidates of the only 2 successful parties, Alliance du Changement and Organisation du Peuple de Rodrigue, have been returned. Pursuant to Regulation 52 of the National Assembly Election Regulation 2014, I have this day, 12th of November 2024, at 8 p.m. in the conference room of the Office of the Electoral Commissioner, situated on the 9th floor of Maxete Building, Portruy, being the day, the time, and the place appointed for the above-mentioned purpose, examine the returns made by returning officers pursuant to Regulation 50 of the aforesaid regulations, with a view to determining which of the unreturned candidates for the National Assembly election 2024 are entitled to be allocated seats under paragraph 5 of the first schedule to the Constitution. Chairperson, in carrying out this exercise, I have been assisted by the following persons to whom I extend my sincere gratitude and appreciation. Mr. Rajesh Ramlal, Senior Counsel, Solicitor General, Mr. Sitaram, Deputy Electoral Commissioner, Mr. Yvan Jean-Louis, Assistant Solicitor General, Mr. Dawood Noth, Acting Director of Statistics, Mrs. Gunjan, Chief Electoral Officer, Mrs. Siu, Deputy Chief Electoral Officer, Mrs. Ramuddin, Deputy Chief Electoral Officer, Mr. Nardeo Singh, Temporary Statistical Officer, and Mr. Rajesh Ogra, Advisor to the Electoral Commissioner. Chairperson, paragraph 5(3) of the first schedule to the Constitution provides as follows. The first 4 of the 8 seats shall, so far as is possible, each be allocated to the most successful unreturned candidate, if any, who is a member of a party and who belongs to the appropriate community, regardless of which party he belongs to. In application of paragraph 5(3) of the first schedule to the Constitution, the appropriate community in respect of the first 4 of the 8 seats is the general population community. The respective candidates who therefore qualify for the first 4 of the 8 seats are the following. The first seats, Henriette Manon, Dianet, with 46.808% of votes and member of Alliance Libération. The second seat, Edouard Jacques, with 44.696% of votes and member of Alliance Libération. The third seat, Duval Adrien Charles, with 32.665% of votes and member of l'Alliance Les PEP, and the fourth seat, Lejonga Georges Pierre, also known as Joe Lejonga, with 30.868% of votes and member of l'Alliance Les PEP. Chairperson and members, there being no unreturned candidate belonging to the most successful party, Alliance du Changement, paragraph 5(4) of the first schedule to the Constitution does not find its application in this instance. And to the extent that there are no successful parties other than Alliance du Changement and Organisation du Peuple de Rodrigue, paragraph 5(5) and 5(6) of the first schedule to the Constitution also do not find their application. Thank you very much, Mr. Chairperson. Thank you, Mr. Haman, Electoral Commissioner. I shall now proceed with the allocation of the additional seats for the National Assembly elections 2024.
The Electoral Supervisory Commission has this day duly received the report of the Electoral Commissioner of his determination as to which of the unreturned candidates at the National Assembly elections held on the 10th November 2024 are entitled to be allocated seats in the National Assembly under paragraph 5 of the first schedule to the Constitution of Mauritius. The Commission, being satisfied with such report, hereby allocates the following 4 additional seats in accordance with paragraph 5.3 of the first schedule to the Constitution. First seat, Henriette Manon Dianet, with 46.808% of votes and member of Alliance Libération. Second seat, Edouard Jacques, with 44.696% of votes and member of Alliance Libération. Third seat, Duval Adrien Charles, with 32.665% of votes and member of l'Alliance Les Peuples. And fourth seat, Legengard Georges Pierre, also known as Jolet Jongard, with 30.868% of votes and member of l'Alliance Les Peuples. There being no unreturned candidate belonging to the most successful party, paragraphs 5.4, 5.5, and 5.6 of the first schedule to the Constitution do not find their application in this instance. There being no unreturned candidate belonging to the most successful party, Alliance du Changement, paragraph 5.4 of the first schedule to the Constitution does not find its application in this instance. To the extent that there are no successful parties other than Alliance du Changement and Organisation du Peuple de Rodrigue, OPR, paragraphs 5.5 and 5.6 of the first schedule to the Constitution also do not find their application. We shall therefore proceed to the signing of this allocation. I will be signing myself as chairperson, and then the members of the Constitution present around the table will also be signing each one in turn. Voilà, donc c'était la désignation des députés correctifs. Il y en aura 4. Henriette Manon, Jacques-Édouard de l'Alliance Libération, tous deux de Rodrigue, également Adrien Duval et Joe Legengard de l'Alliance Les Peuples. L'autre partie de l'actualité, c'est après la pub. Le tout nouveau Jimmy. Léger, sans fil, super puissant. Adapté à toutes les surfaces, avec des accessoires pour matelas et canapé. Pour les coins et recoins. Pour toute la maison, vidé en un clic. Vous pourrez même nettoyer la voiture. La vie devient facile avec Jimmy. Visitez-nous à Floréal Square, Floréal. Nouveau l'assurance tierce extra de GFA Insurance. Li couvert partie adverse, mais aussi passagers ou véhicules. Li offert ou 5 dépannages, service expert gratis et même conseil légal gratis. Tierce extra et n'a extra l'avantage et li extra abordable. Appelle GFA Insurance, l'au 650 43 21 ou passe dans un de nos 25 bureaux à travers l'île. GFA Insurance, insurance for the people.
Un max de fun chez KFC. À l'achat d'un Chicky Fun Meal, un ticket de bowling enfant vous est offert au Gravity Max de Tribeca Mall. C'est une infection respiratoire qui est l'une des causes de décès les plus fréquentes au monde, particulièrement chez les enfants. Nous parlons là de la pneumonie dont nous célébrons la journée internationale en ce 12 novembre. Cette journée a été décrétée par l'Organisation mondiale de la santé dans le but de sensibiliser les populations sur cette infection respiratoire aiguë. La pneumonie est une infection respiratoire menant à l'inflammation des poumons. Causée par des bactéries, des virus ou encore des champignons, elle peut se transmettre de plusieurs façons, incluant par voie sanguine ou aérienne. Dans une pneumonie classique, les pathogènes sont multipliés dans les alvéoles. Les alvéoles sont les petits sacs microscopiques qui se trouvent dans les poumons, que du sang, il prend oxygène et il élimine le dioxyde de carbone. Donc, à cause d'infection dans sa vanne alvéole-là, sa vanne alvéoleuse est remplie de liquide inflammatoire ou de pus. Alors, le patient gagne des symptômes comme difficulté de respirer et il a tout. La pneumonie est surtout grave quand il touche une personne qui est âgée, là, 75 ans, et les enfants moins de 5 ans, et surtout une personne avec des maladies chroniques, une comorbidité. La prévention de cette maladie est tout à fait possible à travers une nutrition adéquate, la vaccination ou encore les facteurs environnementaux comme l'hygiène. À Maurice, d'après le Health Statistics Report de 2023, nous avons trouvé qu'il y a 208 hommes et 213 dames qui attrapent la pneumonie. Donc c'est un total de 421. Et le taux de mortalité à Maurice, c'est environ 2,2%. Le traitement initial de la pneumonie, c'est un traitement empirique. Donc, c'est quoi un traitement empirique? Bon, c'est-à-dire, nous commençons des médicaments d'après quel pathogène nous suspectons peut causer la maladie. Si il y a une pneumonie causée par des bactéries, il est important nous commençons les antibiotiques le plus vite possible, nous même dire premier 4 heures de temps. Si jamais nous mettons des antibiotiques, nous devons connaître que les antibiotiques, c'est au moins 5 jours dans la plupart des cas, mais nous prolongons d'après la sévérité de l'infection. L'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec l'UNICEF, a mis en place un plan d'action au niveau global pour lutter contre la pneumonie. Cela à travers des interventions basées sur la prévention, le traitement et la protection. Et pour refermer cette page locale, Chrysalide fête ses 20 ans d'existence cette année. Cette ONG se consacre à la réhabilitation des femmes dépendantes aux substances dont la drogue et l'alcool. La princesse Stéphanie de Monaco, qui était récemment à Maurice, était aux côtés des femmes qui bénéficient du soutien de Chrysalide. Elle tenait à être présente auprès d'elle pour écouter leur vécu. La princesse Stéphanie de Monaco a pris le temps de leur parler, glissant des mots d'encouragement. Parmi ces femmes, il y a l'histoire de Noëlette, qui est désormais une femme debout. Après 17 ans, je connais une chrysalide, je passe par là, je fais un cheminement de chrysalide et ça fait 17 ans que je m'arrête de droguer. Je suis quelqu'un qui renfermé, qui part causer et qui... Tout le temps, je suis dans mon coin, je suis tout seul. Si je apprends comment nous gère une philosophie, je apprends à vivre et grandir. Le 4 novembre, les fondatrices du centre ont rassemblé ceux qui les ont soutenus dès le début. Il y a 20 ans, cet abri a été bâti sur cette terre. Alors, il y a 20 ans de cela, moi, je suis directrice Centre Solidarité dans Rosil. Nous sommes occupés de monnaie dans problème la drogue avec l'alcool. Et je suis capable de prendre madame et tu peux trouver madame peut venir. Alors, je me dis, bien faire un centre pour madame. Et moi, j'ai créé un projet là. Pendant 2 ans, depuis 2002, je suis là même, je demande un bailleur de fonds. Et puis, Enzo, fin 2003, l'Union européenne dit, je donne nous 5 millions. Je me rappelle ça là, comme on a dit hier. L'objectif est d'accompagner ces femmes afin qu'elles puissent à leur tour développer le courage de soutenir leur famille.
On doit travailler ensemble avec les ONG, avec le ministère, avec toutes les fondations pour pouvoir permettre à ces personnes de pouvoir continuer à s'épanouir et aussi, je dirais, de propager la bonne nouvelle pour dire Chrysalide, on est là, vous n'êtes pas seul, on va vous donner le support qu'il faut. Lors de cet événement, ceux présents ont pu découvrir les réalisations de ces femmes. Chaque produit acheté revient directement à l'ONG. La page internationale avec MIPS. Ça veut dire moi éligible à un working capital loan grâce à votre paiement qui m'a gagné le PlayStation Max et MIPS. Comment, Oksana? Moi, je suis capable de gagner 4 fois mon turnover. Et l'idée que c'est en 7 jours, j'ai eu bien. Au premier jour de la COP29, les pays du monde entier ont adopté dans la soirée d'hier les premières règles des Nations Unies pour le marché controversé des crédits carbone. Cette étape est qualifiée de décisive pour aider les pays à remplir leurs obligations climatiques. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique se tient à Bakou, en Azerbaïdjan. Dans un contexte de conflits géopolitiques, de préoccupations concernant la sécurité énergétique et d'instabilité mondiale, la COP29 est une étape cruciale dans la lutte contre le changement climatique. Les pays travaillent déjà à définir leurs nouveaux engagements climatiques nationaux qui devront être communiqués d'ici 2025. Le consensus des Émirats arabes unis, adopté lors de la COP28, a clairement établi que les nouveaux engagements climatiques nationaux doivent faire en sorte de contenir l'élévation de la température de la planète en deçà d'1,5 degré. Les pays en développement doivent être assurés que des financements seront disponibles pour mettre en œuvre ces plans ambitieux. La COP29 devra donc aboutir à un excellent résultat en matière de financement pour permettre aux pays de prendre des engagements climatiques plus audacieux dans leurs nouvelles promesses. Aux Philippines, le typhon Toraji a touché terre hier dans le nord-est du pays, conduisant à l'évacuation d'habitants et à la fermeture de ports. Toraji avec des vents atteignant des vitesses maximales de 130 km/h. Et le quatrième typhon a frappé l'archipel en moins d'un mois. Les 3 précédents ont fait un total de 159 morts. C'était la page internationale avec MIPS. Football sur le plan local, le champion en titre, le Cercle de Joachim, a déjà démarré la préparation pour la nouvelle saison 2024-2025. Les joueurs de Youssouf Gouron s'entraînent au stade Vélodrome à Kurpip. Ils vont débuter la saison avec le traditionnel MFA Charity Shield le 24 novembre prochain. Chaque soir, le même scénario se répète au stade Vélodrome de Kurpip. Le coach Rajob Emraj Singh prépare la piste pour ses joueurs afin d'être au sommet de leur forme. Avant l'entraînement commencer, c'est les coachs qui donnent l'exemple. Ils sont tout le temps présents au moins 20-30 minutes avant. C'est moi qui prépare l'atelier, l'échauffement et le suivi par mon petit travail technique. Malgré l'absence de plusieurs joueurs partis en sélection nationale, les entraînements continuent. Les nouvelles recrues s'intègrent au sein de l'équipe kurpipienne, tandis que les anciens affinent leurs mouvements pour maintenir la cohésion du groupe. Bien, le rythme, nous avons un petit peu plus de aussi, nous trouvons dans l'adversaire, c'est plus qu'il y a sa saison. Et ce qui est la saison dernière, ici, il renforce aussi. Mon équipe est une équipe qui est dans la Super League. Parce que je suis sorti de la première division et que je trouve que la qualité pour jouer là-haut. Mais je tente mon sens ici. Après le doublé de la saison dernière avec la National Super League et la Republic Cup, le CDJ vise un triplé pour cette nouvelle saison. Notre objectif premier, c'est faire aussi bien que l'année dernière. Et ensuite, le second objectif qui nous est là, qui nous essaie de faire un maximum de joueurs à jouer l'Europe. Après Wilson Moutou, nous espérons qu'il y ait plusieurs de joueurs à jouer l'Europe.
Le cercle de Joachim devra affronter un redoutable adversaire, le Pamplemousse SC, pour son premier match lors du MFA Charity Shield prévu le 24 novembre prochain en ouverture de la nouvelle saison. Nous passons à présent aux nouvelles du temps. Beau temps à Maurice au cours de la journée de ce mardi. À Maurice toujours, des nuages venant du sud-est influenceront le temps ce soir. Idem pour Rodrigue et Agalega. Les isobars relativement espacés expliquent le vent léger sur notre région. Nous voyons aussi l'évolution d'une basse pression au sud-est de Diego Garcia. Prévision pour Maurice, beau temps dans la soirée, période nuageuse avec des averses principalement à l'est, au sud et sur le plateau central, tard dans la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés sur le plateau central et entre 22 et 25 degrés dans les régions côtières. Il fera essentiellement beau au cours de la journée de demain. La température maximale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 25 et 28 degrés sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Vent du secteur est d'environ 20 km/h, s'affaiblissant graduellement demain. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m, s'améliorant graduellement demain matin. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer ce soir. Prévision pour Rodrigue, nuageux avec des ondées occasionnelles durant la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés. Ciel mi-couvert en général avec des ondées isolées principalement sur les hauteurs demain au cours de la journée. La température maximale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 28 et 31 degrés. Vent du secteur est soufflant de 30 à 40 km/h avec des rafales de l'ordre de 65 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. À Galega, beau temps dans la soirée, mi-couvert avec quelques ondées occasionnelles tard dans la nuit. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Beau temps demain matin et au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 33 degrés, vent d'est-sud-est de 25 km/h, s'affaiblissant graduellement demain. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m, s'améliorant à partir de demain matin. Il est déconseillé de faire des sorties en mer ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de l'MBC. À bientôt.